Mesdames et messieurs, bonsoir ou rebonsoir pour les personnes qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, quoique on tenait à débuter nos propos pour cet après-match par tout simplement les applaudissements pour cette très belle équipe de Lyon Rennes Basket 35. Quelques minutes avant le match, pour nos partenaires qui étaient présents ici pendant que le joueur était en train de s'échauffer, nous étions en train de se dire la tâche sera rude face à un adversaire qui, à ce jour, avant de nous rencontrer, totalisait 5 victoires, une défaite face aux Brétiliens de l'Or de Vitry qui se sont inclinés ce soir pour la première fois aussi. Et donc, on voudrait en savoir un peu plus, Pascal, sur comment vous avez géré cette préparation après ce qu'on a pu voir déjà avec Angers à l'extérieur, parce qu'il y avait aussi de très bonnes choses qui se sont effectuées sur Angers. Oui, tout à fait. Ben, c'est ce que j'avais dit en ouverture du match ici tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on perd à Angers, mais que globalement on fait un très bon match. Sauf qu'on c'est pas qu'on le donne, mais voilà, on se donne pas les chances de le gagner parce qu'on a eu trop d'erreurs et notamment défensives sur la deuxième mi-temps à Angers et puis trop de balles perdues. 22 balles perdues, et donc là c'était rédhibitoire pour des équipes de ce niveau-là, comme Angers, Vitré, Tours, etc. Mais globalement on montait en puissance face au ténor du championnat, et là ce soir c'est vrai que les joueurs ont répondu présent. Donc ils ont notamment répondu présent sur ces deux aspects-là, c'est-à-dire qu'on a mieux géré l'aspect offensif, moins de balles perdues, moins de déchets, et puis surtout défensivement, les garçons ont vraiment été constants tout au long du match. Je crois qu'il n'y a pas un quart-temps où on prend plus de 19 points. Il y avait une ou deux erreurs maxi par quart-temps, donc vraiment ils méritent des félicitations parce qu'ils ont fait un gros match défensif, et on l'a vu à chaque fois que soit on s'est un peu relâché, soit qu'on s'est un peu troué dans notre organisation, Jovanovic et tous les autres joueurs ont trouvé les brèches dans la défense, donc c'est vraiment un très bon match défensif. C'est vrai, tu parlais de Jovanovic et puis aussi Marc-Antoine dans l'équipe où il était assez facile aussi sur les 3 points. Alors, la physionomie de ce premier quart-temps, les premières minutes, le score il est resté suffisamment longtemps pour se dire que la partie défensive était quand même assez forte, puisque le scoreur n'arrivait pas à arriver à 2-2, 4-2. Il a fallu vraiment avoir un bel aspect dès le départ, dès les premières secondes. On a l'impression que tu avais déjà imposé l'équipe à dire il faut vraiment qu'on soit très fort en défense pour éviter qu'on se fasse avoir très vite. Ouais, de toute façon, c'est vrai que l'entrée en matière, elle doit être là-dessus, quoi. C'est un peu comme le premier impact au niveau du rugby, la première mise en jeu, on sait que ça va cartonner. Bon, nous, il n'y a pas cette dimension-là de carton physique, mais il y a la dimension de carton mental, d'imposer d'un côté et de l'autre des aspects défensifs. C'est généralement de bon augure pour nous, parce que ça nous permet d'être vigilants sur le plan offensif, et puis de petit à petit d'avoir ce jeu de rouleau compresseur. Alors qui a été aussi facilité, il faut par rapport à Berck avec malheureusement la blessure de Mendy. Déjà il leur manquait un joueur qui était blessé auparavant, donc c'est vrai que ça nous a quand même grandement aidé. Surtout dans ce profil de match-là où l'un des enjeux c'était vraiment de mettre de l'intensité offensive et défensive et d'imposer ce rythme-là de jeu. Et c'est vrai qu'on a bien réussi, que ce soit défensivement en leur faisant perdre des ballons et offensivement sur le jeu rapide. Alors tout à l'heure on échangeait avec Boyan et Nicolas, lorsqu'on on entendait individuellement, je voyais les personnes aller les voir, leur dire félicitations, et puis je reprends les propos alors en anglais parce que forcément il maîtrise mieux en mieux le français quand même, avec Nicolas qui disait en fait pour lui ce soir il a senti que c'était vraiment un esprit d'équipe, il se sent, alors je pense que Boyan dit la même chose, il a l'impression que cette équipe c'est vraiment une vraie fusionnelle entre ceux qui sont plus âgés, ceux qui sont plus jeunes, et on sent qu'entre eux ils sont vraiment à l'unisson. Alors je sais pas, tu peux nous en dire un peu plus, on le ressent nous sur le terrain et il nous le dit aussi au micro, donc je sais pas ce que tu en penses toi en tant que coach. Si, bien sûr, on le sait, c'est un triste de le dire, l'importance de l'aspect de la cohésion d'équipe. C'est vrai qu'on y fait très attention parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est cher pour le projet du club. On a vu l'an dernier qu'il y avait eu un peu de flottement là-dessus et que ça avait déstabilisé l'ensemble de l'équipe, voire l'ensemble du club. Donc on y a fait vigilance et bien renseigné. Bon, bien sûr Louis on le connaissait, donc là on savait qu'on avait une garantie.
Antoine, on l'a découvert rapidement. Moi, je l'ai accueilli quelques jours. Damien aussi, avant qu'il vienne chez nous. Donc, ça nous a permis de voir que voilà, c'est un garçon qui rentrerait bien dans ce projet. Et puis, avec nos 2 joueurs bosniaques aussi, c'est vrai qu'on est en relation assez étroite avec leur agent. Et donc, qui cerne bien le profil de joueurs. On aurait peut-être pu avoir des joueurs plus performants, enfin plus flashy ou plus trucs. Mais voilà, il nous a bien cerné ça pour dire, voilà, je connais bien le club, je te connais bien, et c'est vrai qu'ils correspondent bien, et ils sont en plus très très complémentaires l'un et l'autre, et c'est vrai qu'il y a une vraie alchimie là-dessus, et ça se fait pas non plus sur un claquement de doigts. Bon, les joueurs, ils sont les principaux et les anciens, les jeunes anciens ou les plus anciens, là ici, sont de suite responsabilisés là-dessus. Je vois que, bon, je sais que les gars se voient régulièrement, on n'est pas invités par contre, tu vois, mais ils se voient régulièrement sur des après-entraînements. Et puis au niveau du club, voilà, avec Damien plus particulièrement, là qui est à côté de moi, Damien Leduc, qui gère au niveau des dirigeants tout l'aspect d'intégration des joueurs, avec Juliette qui s'occupe aussi de tout ce qui est la convivialité. C'est un créneau qui est vraiment très important, et il est important pour moi, technicien, parce qu'il est efficace. Il n'est pas important pour jouer de la guitare autour du feu, il est important parce que, comme tu le disais, ben, on voit ce que ça donne. Quand on voit que quand il y a un copain qui est dans la difficulté, cette valeur-là de convivialité, de fraternité, elle est efficace dans le jeu, et bon, quelque part, c'est quand même pour ça qu'on est là. Moi j'aime bien parce que tu viens de me sortir des mots auxquels ça va nous inviter à faire venir une personne. Alors cet homme, pour les nouveaux partenaires, vous allez le découvrir. Pour les anciens qui suivent le projet de l'Union Rennes Basket 35, c'est ni plus ni moins un homme qui a les valeurs du sport en lui. Il faut partir de la France pour le découvrir dans un petit village à Thiès. Et ce petit village-là, qui était quand même jusque la deuxième ville, la plus importante du Sénégal, je vous demande d'applaudir bien fort Kabir, qui va venir avec nous. J'aime bien dire petit village. Je sais pas pourquoi je dis village, parce que vu la taille. Merci coach. On peut l'applaudir Pascal Thibault quand même, avec Bastien. Chaque saison, avec toi, on passe à chaque fois des moments incroyables. Alors à la fois sportivement, extra sportivement. Et on entend le coach parler de ce qui... On parle tu sais, des anciens jeunes, des nouveaux jeunes, des anciens qui rapportent leur expérience. Comment toi tu te sens dans cette équipe, Kabir? Toi qui as vécu ces montées en N1, alors on pourra faire un petit clin d'œil sous vos applaudissements parce que je sais que ça nous fait toujours chaud au cœur. C'est Saïd et Omar qu'on peut applaudir. Merci. On est toujours avec vous, on pense avec vous. Et de vivre ces moments-là, et puis d'avoir des petits nouveaux qui arrivent, certains que tu connaissais déjà, et puis l'intégration notamment, comme disait Pascal, des Bosniaques. C'est vrai que l'intégration, j'ai l'habitude de le dire, ça se fait selon un flux bidirectionnel qui va dans les deux sens. Parce que c'est eux, ils font des efforts pour s'intégrer dans le projet, dans le club. Et nous aussi, on fait des efforts pour les intégrer. Et cette intégration-là, c'est quelque chose qui fait partie des valeurs du club, du projet. Et puis c'est hyper important pour nous. Le coach il fait tout pour que les joueurs puissent s'intégrer. Et nous les anciens aussi, voilà, on fait le nécessaire pour les intégrer. Parce qu'on parle des anciens et des jeunes, mais c'est d'autant plus facile parce que si on regarde Philippe, on regarde Lucas, c'est des jeunes par l'âge, mais par leur vécu dans le projet, c'est plus que des anciens. Mais ça se fait naturellement. Et que aussi, si on regarde aussi Boyan, Nicolas, Antoine qui vient d'arriver, c'est des garçons qui sont vraiment mignons et aussi qui aiment bien le projet, qui sont... Attends, je te coupe parce que tu as dit vraiment mignon. J'ai loupé un épisode, faut que tu tiennes au courant. Alors je sais pas si on va faire la traduction tout à l'heure avec Boyan et Nicolas, vous êtes vraiment mignons les garçons. Si vous avez déjà appris ce mot-là, au moins vous... Alors justement, écoute, moi je vais demander au capitaine de ce soir, à Lucas de venir. Lucas, viens avec nous, Lucas Fontaine.
Oh les mignons. Lucas, et regarde, je vais te donner ça entre les mains, c'est pas pour toi, je vous laisse tous les deux et on va aller un peu à la perche, à l'info. Alors, vous savez qu'il y a 15 jours, on avait plusieurs anniversaires avec Pierre, qui fêtait son anniversaire, et puis on avait aussi les 10 ans d'un partenaire avec Issert, et il y avait un autre anniversaire, mais on ne pouvait pas enchaîner 3 anniversaires. Ce soir, pour ceux qui sont restés, vous avez pu assister justement à la remise de l'affiche officielle avec toutes les dédicaces d'un certain Nicolas Djurasovic, parce que son fils ce soir on l'a fêté son anniversaire, donc c'est Yovan. On va demander à Yovan de venir avec sa maman et Nicolas, puisque c'est Lucas qui va se charger d'offrir ce petit cadeau pour Yovan qui a fêté ses 20 ans, non, c'est un an, c'était il y a 15 jours. Alors on va les chercher parce que c'était pas prévu. Ça va les gars, vous êtes bien là, hein? Vous voulez que je vous donne le micro? Non, si, on va faire comme ça. Bon, Nicolas, pour l'anniversaire de... Et on aimerait bien que tu chantes pour... tu chantes pour les partenaires, pour tout le monde, pour les... Si, frère. Pardon, je ne parle pas français maintenant très bien. Je suis content ici avec vous. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez! Joyeux... Merci beaucoup. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Joanne! Joyeux anniversaire! Bien joué, Lucas! C'est un abécédaire. Je connais. Javier? You have to learn French for the book. Ah, d'accord. C'est bien, merci beaucoup. Alors je vous rappelle que Nicolas, vous le retrouverez à l'Olympia le 4, le 5 et le 6 novembre en concert en trio avec Lucas Fontaine et Caviar. On va le chanter en serbe. Danas dan je divan dan, divan dan, divan dan. Sretan tebi rođendan, Rođendan, rođendan. živeo, živeo i srećan nam bio. Živeo, živeo i srećan nam bio.